Chers amis de Pato, bonjour. Et c'est un plaisir. Ensuite, je dis même pour nous entrer la caillou. Et comme à l'ordinaire, nous toujours aimons partager les vidéos que vous même pouvez partager. Nous demandons tout simplement abonner avec channel YouTube que nous gagnons pour encourager plus de monde à joindre possibilité pour que vous entendiez des sujets que nous avons développés, des sujets qui avec des caractères sociaux et qui évangéliques et tant d'autres encore. Et non pas nous à venir à des sujets qui pourraient aider ou même développer tête. Je dis à nous venir avec 5 manières de communiquer la vision et les objectifs et 5 manières de communiquer la vision et les objectifs, surtout pour nous-mêmes qui dans l'église en tant que pasteur ministre, et nous venons avec 5 manières. Donc première manière c'est les slogans, deuxième c'est les symboles, troisième c'est les écritures, et quatrième, les histoires. Cinquième, c'est les explications. Et je répète, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, les slogans, les symboles, l'écriture, les histoires et les explications. Les explications. Toute l'idée comprend le pouvoir et des slogans. Ces phrases faciles à mémoriser. Donc plutôt, notre seul objectif sera court, meilleur il est. Ok? Donc les gens ne se souviennent pas de ces mots entiers. Donc on peut prêcher l'église à moun pas connaît personnellement tout ça dit mesdames et messieurs. Mais lorsqu'on dit phrase courte, un slogan qu'on dit et ou après que personnellement il fait. Donc, on prend des paragraphes qui sont longs, par exemple, on va prêcher tellement long, des paragraphes longs, ou qu'on n'est pas capable. Les slogans, par contre, on s'en souvient. Il faudrait donc formuler votre énoncé à la manière d'un slogan. Ou après, il y a des gens qui ont un slogan qui est utilisé, même au marchand de manger, il y a un slogan, même au monde qui vend, il y a un slogan, et chers amis, et où vous êtes à l'heure de la vérité, même au monde qui vend, il y a un slogan. La Bible renferme de nombreuses déclarations de mission qui ont fait des slogans. Chez beaucoup de leaders de la Bible, les objectifs peuvent se résumer en slogans. Pour Moïse, mes chers amis, c'était laisse aller mon peuple. Pour Moïse, et vous, qui slogan gagne? Ma presse le slogan et partagez le slogan là-même. Alors pour Josué, c'est prenez possession du pays. Si pour Moïse c'était laisse aller mon peuple, mais pour Josué, son slogan c'est prenez possession du pays. L'énoncé de l'objectif de Néhémie était donc qui ça? Rebâtir les murailles. Donc c'est pour Jérémie, c'est rebâtir les murailles. Pour David, unir le royaume. Alors, et pour Salomon, bâtir les temples. Autant d'idées faciles à se saisir et à retenir. Donc, il y a des bagages qui sont assez importants. Donc, pour Moïse, c'était donc les slogans. Et le slogan Moïse lui-même, c'était donc laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple, c'était donc pour le cas de Moïse. Mais pour Josué, c'était prenez possession du pays. Et le nom de l'objectif de Néhémie était rebâtir la muraille. Donc pour David, c'est unir le royaume. Donc deuxièmement, mesdames et messieurs, et chers amis, ou même quand côté là qu'on va après de ça, chaque monde qui vit doit gagner un slogan. Il y a des gens qui ont un slogan, il y a des gens qui parlent avec le aïe, il y a un slogan depuis la venue, je me suis un marchand de paix qui vend paix, et puis il pas dit chabat. Et pour jeune fait geste là, et tout le monde vient une possibilité d'acheter phénomène. Et le slogan, c'est chabat, et puis le vieux bourret là, il faut dire son volant machine. Chaque monde a un slogan, il dit ciao, on nous pourrait bien on est cap Vanji, qui est slogan. Nous prenons bien un slogan, monsieur, c'était de Pemaï, mais les vendre Pemaï à l'ordinaire de Pemaï, bon encore. Nous avons plus à chercher slogan pour pas copier ce monde. Il y a un slogan qui c'est pas même qui résume nos phrases courtes. Parce que des fois, nous-mêmes, nous pasteur leader, nous prêchons, nous parlons des paroles. Mais si on dit un slogan, nous avons 5 manières de communiquer la vision, les objectifs. Ok. Deuxième barrière qui est important, c'est les symboles. Nous connaissons un symbole lié, l'école connaît un symbole, par exemple, un drapeau, c'est un symbole. Donc, tous les grands leaders comprennent le pouvoir des symboles. Par exemple, la simple vue de notre drapeau peut éveiller en nous des élans patriotiques. La vue d'une croix
peut vous faire adopter une attitude respectueuse. Alors, les symboles sont un moyen extrêmement puissant de communiquer ses valeurs. Donc, là, on symbole qui permet que, je dis à chaque monde qu'on symbole. On nous prend bien si nous regardons des rois qui fait jazz, nous avons un symbole. Nous avons un symbole barricade, nous avons un symbole rock femme, nous avons un pilote symbole, nous avons un symbole, nous-mêmes symbole, nous en tant que chrétiens, nous avons quoi, mais chaque monde a un symbole. Et nous avons un symbole, ça, il identifie que le dit un symbole. Donc, plus bas, dans cette session, par exemple, dans ce que nous parlons maintenant, nous avons étudié 2 symboles motivés par l'essentiel. Les 6 cercles concentriques et le processus de formation de disciples. Chers amis. Donc, troisième critère, troisième manière de communiquer, la vision et les objectifs. Donc, c'est l'écriture. Chaque objectif, principe et programme doivent s'appuyer sur un passage de l'écriture. Vous partagez la vision en donnant des passages de l'écriture où cette vision est démontrée. Donc, vous êtes capable pour un slogan et Jésus créé son écriture qu'on prend. Alors, sur l'église qui fait son bail qu'on mettre personnellement qui marche avec une écriture. Les histoires. 4e, c'est l'histoire. Moi, je vais à l'écoute. Raconter des histoires qui illustrent les objectifs de l'église. Relater les histoires de personnes qui évangélisent. Relater les histoires de personnes qui adorent Dieu. Relater les histoires de personnes transformées grâce à la communion fraternelle. Les histoires aident les gens à se faire une idée de ce que pourrait être leur vie. Donc, l'église sans histoire, c'est une église morte. Une organisation sans histoire, c'est une organisation morte. Pardon, mesdames et messieurs. Et tout ça va faire gagner une histoire. Et chaque être humain a une histoire bien particulière à lui-même. Donc, l'histoire, histoire, chaque côté, chaque pays gagne une histoire. Et l'église, c'est la façon que nous parlons prouver comment on adore, mais une histoire quand même. Et 5e pour terminer, chers amis, les explications. En plus, le monde parle avec explication, non? On parle avec explication. Dis ça avec explication. Ah, moi, dit le Messie, on continue. Donc, donner des explications, il dit, voici comment nous adorons dans notre église, voici comment nous évangélisons dans notre église, voici comment nous exprimons la communion fraternelle dans notre église. Parlez avec précision de vos objectifs, programmes et idées. Faites-le dans le but de communiquer la vision. Mesdames et messieurs, je vous rappelle encore une fois les 5 manières de communiquer la vision et leurs objectifs, les slogans, les symboles, l'écriture, les histoires et les explications. À la semaine prochaine pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Partagez et abonnez-vous avec Live là. I live to serve, I learn and I love to serve. God bless you.